بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Donc on s'est arrêté à ce verset que Mohamed Amin a récité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, qui est sourate donc Al-Waqi'a, nous évoque les trois catégories de personnes, comme on l'a rappelé hier. Donc, il y a Ashab al-Maymana, les gens de la droite, et il y a Al-Muqarraboun, les rapprochés, et il y a les gens de la gauche, comme on va le voir tout à l'heure, ou demain, Inch'Allah. Donc on avait commencé hier par méditer les versets qui parlaient des rapprochés des Muqarraboun. Ulaika al-Muqarraboun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin. Donc un grand nombre parmi les premiers, parmi la première génération, wa qalilun min al-akhirin, et un petit nombre parmi les les dernières générations. Fi jannatin na'im. Puis Allah Azza wa Jal nous évoque un certain nombre de bienfaits. On avait cité donc wa fakihatin mimma yatakhayyarun, que les habitants du paradis avaient le choix de se servir des fruits qui étaient à leur disposition. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Les ulama, ils ont dit مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ إِشَارَ إِلَى كَثْرَةِ أَنْوَاعِهَا. Ça donc nous informe de la variété des fruits qu'il y a dans le Jannah. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Ils ont le choix. Ils ont le choix. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Et la chair des oiseaux les plus désirables. Puis après, Allah Azza wa Jalla dit وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Ils seront unis à des ouris aux grands yeux noirs. حُورٌ عِينٌ. Allah il est décrit كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ, tels des perles qui sont précieusement conservés. Et il y a de nombreux versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal décrit les femmes du paradis. On a un autre verset où Allah dit وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. Il les a décrits comme étant des femmes ayant des paupières abaissées par leur pudeur et leur chasteté, prunelles ou grands yeux, comme si elles avaient un corps aussi intact qu'un œuf enfoui dans sa coquille. Dans Sourate Ar-Rahman également, Allah Azza wa Jal les décrit. Et on verra également dans cette Sourate Al-Waqi'a, d'autres versets vont venir après, où Allah subhanahu wa ta'ala décrit les femmes du paradis, afin d'inciter les gens de la foi à œuvrer en l'au-delà. Car comme vous le savez, la femme constitue une grande tentation pour l'homme. C'est d'ailleurs la plus grande des tentations, tout court. Car dans Surat Al-Imran, quand Allah il a cité les plaisirs de ce bas monde, il a dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Il a été embelli aux gens l'amour des plaisirs. Il a commencé par les femmes. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et Aïcha a fait la remarque que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a d'abord mentionné An-Nisa. Car l'homme est très attiré par les femmes. Donc il est éprouvé
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit au paradis les bienfaits que nous connaissons. Car on sait pertinemment que dans le paradis, il y a énormément de bienfaits que nous ignorons. Puisque notre imagination, elle est incapable d'y parvenir. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a vu le paradis, il a dit « J'ai vu des couleurs que je ne connaissais pas. Des couleurs que l'homme sur terre n'a jamais pu voir. » Donc dans le paradis, il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de choses que nous connaissons. Et tous ces bienfaits-là, Allah il dit « Jaza'an bima kanu ya'malun » en récompense de leurs œuvres passées. Jaza'an bima kanu ya'malun. Allah il les rétribue grâce aux actions, grâce aux bonnes actions qu'ils faisaient. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Allah il nous dit que les habitants du paradis, ils n'entendent ni paroles vaines, ni même futiles. Subhanallah. Illa qilan salaman salaman. Mais seulement paix et paix. Tu habites dans une demeure où il n'y a pas des propos désagréables. Il n'y a pas des propos qui te blessent, des propos qui te font mal. Il n'y a que des propos sains. Et les ulama, ils ont dit, dans ce verset, il y a un rappel pour les croyants sur le danger de la langue. Sur le danger de la langue. Et les textes du Coran et de la Sunna sont nombreux pour mettre en garde le croyant sur les dégâts et les conséquences de son langage. Quand on parle de piété, la maîtrise de la langue, elle est fondamentale. Le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa lan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. La foi d'un serviteur ne pourra être droite tant que le cœur ne l'est pas. Le cœur, c'est le siège de la foi. Il dit, et le cœur d'un serviteur n'atteindra la droiture que si sa langue est droite. Donc celui qui se pose plein de questions, celui qui éprouve plein de difficultés, celui qui constate qu'il stagne, il n'avance pas dans son dîme. Ben voilà une solution concrète que tu peux appliquer dès maintenant. Corrige ton langage, surveille ta langue. Dans le hadith, le long hadith de Mu'adh ibn Jabal, d'ailleurs Ibn Nawawi l'a cité dans l'Arba'in, quand il lui dit akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni an an-nar. Informe-moi d'une action qui me rapproche du paradis, qui m'éloigne de l'enfer. Et le Nabi alayhi salam lui a cité un certain nombre de bonnes actions. Ta'budullah wa la tushriku shay'a. Il a cité donc plusieurs choses. Et à la fin, il lui a dit, alayhi salatu salam, veux-tu que je t'indique ce par quoi tout est maîtrisé? Tu veux que je t'informe ce par quoi tout est maîtrisé? Il lui dit oui, alors cela, il lui dit, retiens ta langue. Amsik alayka hada. Il lui dit, ya Rasulallah, on sera jugé sur nos propos. Il lui a dit, thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te pleure, ya Mu'adh. Les gens seront jetés le visage en avant en enfer à cause de la moisson de leurs paroles, des conséquences de leur langue. Donc les ulama, quand ils évoquent ce verset, ils disent il y a dans ce verset une leçon, il y a un rappel pour le croyant de discipliner sa langue. Si tu veux avoir le cœur pur et être digne justement d'accéder au haut niveau de spiritualité. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
إلا قيلا سلاما سلاما. Et puis Allah Azza wa Jal nous parle à présent des gens de la droite. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Quant aux gens de la droite, que dire des gens de la droite? Après avoir parlé des rapprochés, Allah nous parle des gens de la droite. Et ces gens de la droite, donc parfois, ils sont nommés Ashabul Yamin, comme ici, mais on a vu également, au début de la sourate, Allah les a nommés Ashabul Maymana. Et on a vu, et également, ils sont nommés dans d'autres sourates Al-Abrar. Wa Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin fi sidrin makhdoud. Al-sidr, c'est connu, c'est du gibier, un arbre. Certains disent que c'est le lotus. Makhdoud, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'épines. Wa talhin mamdoud. Al-talh, c'est les bananières, un arbre encore plus grand. Ils ont dit, regardez la variété. Il commence à citer un arbre, puis après il mentionne un arbre encore plus grand, qui est talh. Wa talhin mamdoud. Mamdoud, il est bien fourni. Wa dhillin mamdoud. Sous une ombre étendue, qui jamais ne disparaît. Ça te donne une idée de la grandeur de ces arbres-là. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jannati shajarah yasiru al-rakibu al-jawadu al-mudammar as-sari' mi'ata 'amin ma yaqta'uha thumma qara'a wa dhillin mamdud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a un arbre au paradis si il nous dit qu'il y a un arbre au paradis. Il est tellement grand que si un homme à cheval ou un coursier rapide ne prenait, ou plutôt ne pourrait le traverser que en 100 années de course. Tellement il est grand. Il lui faut 100 ans. Alors qu'il est en train de galoper à grande vitesse sur son cheval. Et puis il a récité le verset wa dhillin mamdoud, sous une ombre étendue. Un arbre fil Jannah, pour dépasser l'ombre, un cheval qui galope pendant 100 ans ne peut franchir cette ombre-là. Ça te donne un peu une idée. Cette demeure, comme elle est vaste, comme elle est grandiose, comme elle est splendide, comme elle est somptueuse. Comment tu peux sacrifier cette demeure-là avec la dunya? Subhanallah, parmi les belles histoires de nos pieux prédécesseurs qui comprenaient, qui avaient saisi le peu de valeur de cette dunya. Vous savez, il y a un hadith qui est très connu dans lequel le prophète il dit Law tazinu dunya inda Allahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran sharbata ma. Si la dunya elle valait auprès d'Allah l'aile d'un moustique, le mécréant n'aurait même pas pu boire une gorgée d'eau. Et si elle valait l'aile d'un moustique, et bien l'incroyant, il n'aurait même pas pu boire une gorgée d'eau. Mais comme elle n'a aucune valeur, bah même des gens qui insultent leur créateur et qui le détestent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ouvre les portes de la dunya, car elle n'a aucune valeur. Saïd ibn al-Musayyib, qui était parmi les pieux prédécesseurs, éminents savants et pieux, il avait une fille qui était très désirée. Et il a appris que le roi, le calife, se préparait à demander sa fille pour son fils. Le calife, il avait un enfant,
dit, moi, il me faut la fille de Saïd ibn al-Musayyib. Cette femme, elle était connue pour être très savante. Elle était belle, elle était une femme exemplaire. Il y en a, il est venu pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et il lui a dit, Hani allak, la dunya, elle est venue à ta porte. On est parlant du calife. Il lui a dit, si la dunya entière auprès d'Allah, elle vaut même pas l'aile d'un moustique, qu'est-ce que moi, on va me couper de cette aile? Et que va-t-on me donner de cette aile? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est pressé de chercher un mari pour sa fille avant que le roi n'arrive chez lui. Il a vu un de ses élèves. Il lui a dit, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Il lui a dit, oui, j'ai perdu ma femme, etc. Il lui a dit, t'aimerais te marier? Il lui a dit, mais comment et tout. J'ai pas beaucoup d'argent, il faut d'argent. Et Saïd lui propose sa fille. Et l'homme n'y croit pas. Comment est-ce que Saïd al-Musayyib, il va accepter le mariage avec sa fille? Et il lui a marié sa fille. On raconte même qu'un jour, il voulait sortir pour aller au dars. Sa femme, elle lui a dit, tu vas où? Il a dit, bah, je vais au dars de ton père. Elle lui a dit, assis-toi, je vais te dire ce qu'il va te dire. Tellement c'était même une savante. Les gens ne cherchaient pas la dunya, tu vois. Ils avaient leur cœur attaché à l'akhir. Et combien de récits il y a comme ça? Combien de gens, on leur a proposé la dunya sur un plat. Il a dit, j'en veux pas. Et il y a celui qui sacrifie sa religion, celui qui piétine les gens, celui qui coupe lien de parenté, celui qui ment, qui fait des faux témoignages pour avoir des miettes de la dunya. Je ne dis pas avoir la dunya, juste des petites miettes. Pour les miettes, il est prêt à tout. Un arbre, subhanallah, il faut 100 ans. Et tu ne l'as pas encore dépassé. Et tout palmier au paradis, son tronc il est fait d'or. Al-Rasoul, il voit un jour Abu Huraira en train de semer. Il sème. Il lui dit, Ya Abu Huraira, tu veux que je t'apprenne comment on sème au paradis? Il a dit, oui, Al-Rasoul. Il a dit, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tu vois, nous, on a entendu ce hadith-là. Et maintenant, la réaction c'est quoi? C'est que si tu demandes à chacun d'entre nous là, combien de fois par jour tu dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, c'est là où la disparité elle va être flagrante. Et même ceux qui le disent, qui sont ceux qui vont le dire avec le cœur et avec un plaisir surtout? Et c'est ça l'objectif qu'on doit chercher à viser. Que notre dhikr ne soit pas quelque chose qui demande un effort pour nous. Que, je dois encore faire le dhikr. Non. Que ça devienne un réconfort pour ton cœur. Comme vous allez voir après dans les propos d'Ibn Qayyim quand il parle de Al-Muqarraboun. Et ça vient bien évidemment par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et bien évidemment, l'homme doit faire les causes par l'éducation de l'âme. Éduquer son âme jusqu'à ce que la ibada, elle devienne une source de jouissance. Près d'une eau vive, intarissable. Allah dit d'abord وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Après avoir cité cette eau vive, Allah il nous dit il y a une multitude de fruits. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. Une multitude de fruits, au goût varié. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Jamais épuisé et aucunement prohibé. Dans la dunya, les fruits, ils ont
leur période, leur saison. Tu ne peux pas avoir le fruit quand tu veux. Ou même s'il est disponible, parfois même, tu ne peux pas le manger parce que tu as des problèmes de santé. Et ce fruit-là n'est pas adapté à ton état de santé. Au paradis, tout est accessible. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. La maqtu'a, ils ne sont pas coupés, ils ne sont pas épuisés. D'accord? Wala mamnu'a. Parce que parfois, comme je l'ai dit, dans la dunya, le fruit il est disponible, mais il est trop cher. Trop cher. Encore, nous, en France, on ne connaît pas trop ces... On commence un peu à goûter là, ces derniers jours-là. Là, les gens, de plus en plus, ils constatent l'augmentation des prix. Mais nos frères au bled, 1 kilo de pommes, 9 euros. Même en français, il n'y aurait pas 9 euros. Qui peut manger ça? Vous avez des millions de musulmans qui regardent qu'avec leurs yeux. Des pommes, presque 19, 2000 dinars. Qui va acheter ça? Qui va acheter des pommes à 2000 dinars? À part quelqu'un qui a beaucoup d'argent. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Al-Jannah, c'est accessible. C'est pour ça que les habitants du paradis, la seule chose qu'ils ont peur, c'est quoi? C'est que quelqu'un vienne et leur dit sortez. C'est pour ça qu'Allah dit wa ma hum minha bimukhrajin. Personne, Allah il les rassure, personne ne va vous faire sortir. Alors quand il parle des gens de l'enfer, il dit wa ma hum minha bi kharijin. Parce que les gens de l'enfer, ils veulent sortir, mais ils ne pourront pas sortir. Les habitants du paradis, ils ont peur qu'on les chasse, mais Allah les rassure. Wa ma hum minha bimukhrajin. Tellement ils sont dans un naïm. Et tu sais, un naïm sans jamais se lasser. La yabghuna anha hiwala. Comme dans Sourate Al-Kahf. La yabghuna anha hiwala. C'est-à-dire que celui qui est au paradis, il pense qu'il n'y a personne meilleur que lui. Alors qu'il y a des gens meilleurs que lui. Il y a des gens qui sont au-dessus. Il y a des darajat. Mais tellement il est dans un naïm qu'il a peur, qu'il ne veut pas qu'on change quoi que ce soit dans sa vie. Après avoir parlé de la nourriture, Allah il nous dit ils reposeront sur des couches élevées, des lits élevés. Et une fois qu'Allah il parle des lits, justement, il parle des femmes. Inna ansha'nahunna insha'a. Nous les avons formées à la perfection. Et les ulama, ils ont dit, ce verset comprend les femmes de la dunya et les femmes du paradis. C'est-à-dire les femmes croyantes qui sont mortes dans la foi, et ça comprend les femmes qui sont créées dans le paradis. Al-Hur. Inna ansha'nahunna insha'a. En leur donnant une éternelle virginité. Uruban atraba. En arabe, al-urub, c'est la femme qui exprime son amour et son affection à son mari. Al-mutahabbiba li zawjiha. Qasiratu tarf. Elle voit que son homme. Qasiratu tarf, elle voit que son homme. Et elle est constamment en train de exprimer son amour. Uruban. Atraba, c'est-à-dire, elles ont un âge égal. Tu vois? Uruban atraba. Non seulement elle est donc gracieuse, elle est désirable, mais également d'égale jeunesse. Atrab, c'est le terme qu'on donne aux femmes qui ont le même âge. Pour les hommes, on dit comment en arabe? On dit aqran. Aqran pour les hommes, atrab pour les femmes. Thullatum min al-awwalin
وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Un grand nombre parmi les premières générations et un grand nombre parmi les dernières générations. Et là, pareil, les premières générations, selon les deux avis. Certains, ils ont dit les premières générations, c'est les croyants qui étaient dans les communautés précédentes. Et les dernières générations, c'est la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre avis qui dit que les premières générations, c'est les Sahaba, radiyallahu anhum, et les dernières générations, c'est les Tabi'in et ceux qui sont venus après. Et donc là, j'aimerais évoquer avec vous quelques paroles du grand savant Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, sur les itinérants, sur cette catégorie des gens, parce que là, on va passer à Ashab al-Shimal, aux gens de la gauche, les gens que Allah subhanahu wa ta'ala va punir, que les gens détestent, que ceux qu'Allah déteste, ceux qui va punir, ceux qui seront menés à la fournaise. Ibn al-Qayyim, dans son livre Tariq al-Hijratayn, il a un chapitre dans lequel il dit Aqsamul ibad fi safarihim ila rabbihim. La catégorie des gens dans leur parcours et leur voyage vers leur Seigneur. Il dit Al-abdu min hina istaqarrat qadamuhu fi hadhihi ad-dar fa huwa musafirun ila rabbih. Depuis que tu as mis tes deux pieds dans cette demeure, tu es en voyage. Wa muddatu safarihi hiya umruhu alladhi kutiba lahu. Et la durée de ton voyage, c'est l'âge que Allah t'a donné. فالعمر هو مدة سفر الإنسان. L'âge, c'est la durée du voyage de l'homme. Il dit ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره. Les jours et les nuits sont des étapes de son voyage. Donc toi, tu es en voyage. Et les jours et les nuits, ce sont les étapes que tu devras franchir, l'une après l'autre, jusqu'à arriver à ton dernier jour. D'ailleurs, un des savants, il avait dit une bonne faïda par rapport à ça. Il dit l'homme, durant son existence, il passe plusieurs demeures. Il y a la première demeure lorsqu'on était inconscient. Ce qu'on appelle Alam al-Dhar, le monde des fourmis. Quand Allah il a présenté à Adam toute sa descendance. Le monde subconscient. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ça c'est le premier monde dans lequel on était. Deuxième monde, c'est le monde de la dunya, celui dans lequel nous sommes actuellement. Le troisième, c'est le barzakh, le monde intermédiaire. Le quatrième, c'est Ard al-Mahshar, la terre du rassemblement. Certains savants disent que la terre du rassemblement, ça sera cette terre-là, mais transformée. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. D'autres, ils ont dit c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Une terre dans laquelle يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين. Wallah, il va rassembler les premiers et les derniers. Et la cinquième demeure, c'est le paradis ou l'enfer. Regarde, la demeure la plus courte de ces cinq-là, c'est la deuxième, la dunya. La plus courte. La première, elle a duré, seul Allah, il sait combien de temps elle a duré. Dans la tombe, il y a des gens, ils sont morts, ça fait des siècles et des siècles. Alors, al-Mahshar, c'est un jour qui va durer 50 000 ans. Et le Jannah wa Nar, c'est l'éternité. Donc, le passage le plus court, c'est celui qui a lieu dans ce bas monde. Et en même temps, c'est celui qui est déterminant pour le reste.
C'est celui qui va déterminer dans quelle demeure tu seras dans la tombe, dans quel état tu seras dans la terre du rassemblement et dans quelle demeure tu passeras ton éternité. C'est pourquoi le croyant est quelqu'un qui valorise le temps. Le croyant qui est éduqué par le Coran, il considère le temps. Combien de fois Allah jure par le temps, par les parties du temps? Wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr, wash shamsi wa duhaha, wal layli idha yaghsha. Normalement, la personne, l'humain le plus qui considère le mieux le temps sur cette terre, c'est le croyant, subhanallah. Tu manges, si tu coupes ton jeûne 1 minute avant le maghrib, ton jeûne il est invalide, tu dois le recommencer. Alors que tu as jeûné toute la journée. Hein. Si tu manges 1 minute avant le maghrib, siyamuka batil. Tu commences ton takbir al-ihram 1 minute avant l'adhan. Apprends à respecter le temps. Tarbiya. C'est là que tu vois que certains d'entre nous, on est loin. Donc Ibn Qayyim, après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les gens dans ce voyage, dans ces étapes-là, qui sont le jour et la nuit, se divisent en deux. قسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء. Il y a une catégorie qui a pris le chemin pour aller vers la demeure du malheur. فكلما قطعوا مرحلة, à chaque fois qu'ils franchissent une étape, قربوا من تلك الدار, ils se rapprochent encore plus de l'enfer. Et ils s'éloignent encore plus d'Allah. Et il s'éloigne encore plus du paradis. Parce que chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de s'enfoncer. Il fait que d'accumuler les péchés. Il dit, et la deuxième catégorie, قَطَعُوا تِلْكَ الْمَرَاحِلَ سَائِرِينَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ. Ils ont franchi ces étapes-là en allant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont de 3 catégories. ظالم لنفسه, celui qui fait du tort à lui-même, ومقتصد, celui qui est sur une voie moyenne, وسابق بالخيرات, et celui qui court vers les bonnes actions. Il dit فنذكر بعون الله وفضله نبذة. On va évoquer quelques aspects du commerce de ces 3 catégories-là. Comment ils vont commercer? Parce que la dunya, c'est un commerce, c'est une tijara. Yarjouna tijara lan tabour. Nawawi, il a une bonne métaphore. Nawawi, il dit ton corps, c'est comme les filets d'un pêcheur. Le pêcheur, il a besoin de ces filets pour attraper les poissons. Une fois que les poissons ont été attrapés, il n'a plus besoin du filet. Donc ton corps, tu dois en faire un bon usage pour faire des hasanats. Parce que les hasanats, c'est la seule monnaie payante auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc tu fais les hasanats par tous les moyens, avec ton cœur, avec ton regard, avec ta langue, avec ton argent, avec ton comportement, avec ton attitude. Un commerce. Donc il y a des gens, ils sont tellement éveillés qu'ils sont tout le temps à la recherche d'accomplir des bonnes choses, faire des bonnes actions, constamment les bonnes actions. Qulub hayya, des cœurs vivants. Mais lui, il va commencer d'abord par parler de Zalim li nafsi, celui qui est injuste envers lui-même. Il dit فَظَالِمُهُمْ قَطَعَ مَرَاحِلَ عُمُرِهِ فِي غَفَلَاتِهِ. Il a passé les étapes de sa vie dans son insouciance. وَإِيثَارِ شَهَوَاتِهِ, et a préféré tout le temps ses désirs. وَلَذَّاتِهِ, et ses jouissances. عَلَى مَرَاضِ الرَّبِّ وَأَوَامِرِهِ. Il est constamment en train de préférer ses plaisirs et ses jouissances plutôt que d'exécuter les ordres d'Allah Azza wa Jal. مَعَ إِيمَانِهِ بِاللَّهِ, malgré qu'il croit en Allah. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, et en ses livres et en ses prophètes. لَكِنْ نَفْسُهُ مَغْلُوبَةٌ,
Il est dominé par son nefs. Il est constamment en train de céder à ses pulsions, à ses tentations. Cherche pas à contrarier. Allah, il a placé le désir en nous, c'est pas pour qu'on soit son esclave, ce désir. Allah, il a placé ce désir en nous pour qu'on le brise, pour lui plaire. Allah, il aime voir son serviteur briser son désir pour plaire à son Seigneur. Et celui qui fait ça, il s'élève auprès d'Allah. Comme il a dit Wahb ibn Munabbih, Man ja'ala shahwatahu tahta qadamihi fazi'a ash-shaytanu min dhillih. Celui qui place son désir sous son pied, Shaytan sera effrayé par son ombre. C'est pour ça que les ulama, quand ils parlent de Zahid, l'ascète, ils disent Zahid, c'est pas celui qui est pauvre. Ibn Qayyim dit que quelqu'un il peut être ascète alors qu'il possède des montagnes d'or et d'argent. Mais il est qualifié en tant qu'ascète parce que son cœur n'est pas attaché à ça. Son cœur n'est pas attaché à cette paix. Dès qu'il a un choix à faire, entre obéir à Allah et céder à sa tentation, le choix il est vite fait. Ça c'est l'abd al-taqi. Il dit lakin nafsuhu maghlubatun ma'hu ma'sourun, il est prisonnier de sa passion. Ya'lamu su'a halihi. Il est conscient de sa mauvaise posture. Wa ya'tarifu bi tafritihi. Et il reconnaît ses négligences. Il dit wa ya'zimu 'ala ar-ruju'i ila Allah. Et il a la ferme résolution de revenir à Allah. فَهَذَا حَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُسْلِمِ. Regardez bien la parenthèse qu'il va ouvrir. Il dit أَمَّا مَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ. Quant à celui à qui on a embelli ses mauvaises actions, فَرَآهُ حَسَنًا, et il les considère comme bien, وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ وَلَا مُقِرٍّ وَلَا عَازِمٍ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ. Il dit quant à celui à qui on a embelli ses mauvaises actions et qui ne reconnaît pas ses péchés et qui n'a pas la ferme résolution de revenir à son Seigneur, il dit فَهَذَا لَا يَكَادُ إِسْلَامُهُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَبَدًا. Il dit ce genre d'individu, son islam n'est presque jamais valide, quoi. Il dit وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا مُنْسَلِخَ الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ. Donc, quand il parle de zalim li nafsih, il te dit c'est quelqu'un qui est conscient de ses négligences. Il est conscient de ses manquements. Et il a envie de revenir à son Seigneur. Je ne parle pas de celui à qui on a embelli ses mauvaises actions et qui a la conscience tranquille, alors qu'il transgresse jour et nuit les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الظالم لنفسه مفرط مقصر. وأما الأبرار المقتصدون. Quant aux abrar qui sont sur la voie moyenne, quand il va commencer à les décrire, tu vas dire subhanallah. Parce qu'il commence à décrire les abrar. Déjà quand tu vois toutes les caractéristiques qu'il donne, tu te dis subhanallah, tout ça. Et après, quand il va commencer à parler des muqarraboun, il dit d'abord, je demande pardon à Allah de parler d'eux alors que j'en fais pas partie. Il dit parce que je n'ai même pas senti leur odeur. Et il dit ça, mais allez lire la biographie d'Ibn Qayyim. Lorsqu'il décrit les muqarraboun, il dit walam nashum lahum ra'iha. Il dit j'ai pas senti leur odeur. Il va lire sa biographie. Va lire ce que ses élèves ils ont dit sur lui. Et il n'avait pas n'importe qui comme élève. Parmi les élèves d'Ibn al-Qayyim, il y avait le grand savant exégète Ibn Kathir, Sahib al-Tafsir. Il dit je n'ai jamais vu de toute ma vie, de toute la terre, un homme aussi dévoué dans ses adorations comme Ibn al-Qayyim. Et il prolongeait sa prière d'une manière extrême, même si ses élèves lui ont reproché. Ils lui ont dit c'est trop. Mais lui, il ne les écoutait pas.
Il avait comme programme toute l'année, il récitait 10 hizb par jour, 5 juz. D'ailleurs, il dit même un jour, j'ai voulu diminuer un peu l'alimentation, délaisser certains conforts d'alimentation. Il dit, je n'arrivais plus à terminer les 5 juz, alors je suis revenu à mon confort que j'avais pour pouvoir terminer les 5 juz. Quand il parle des Mu'tazilah, il dit فَقَطَعُوا مَرَاحِلَ سَفَرِهِمْ بِالِاهْتِمَامِ بِإِقَامَةِ أَمْرِ اللَّهِ. Ils ont traversé leur voyage en accordant de l'importance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur cœur, il est résolu à délaisser les péchés. Et leur cœur, il est résolu à faire les bonnes actions. Il dit فَأَوَّلُ مَا يَسْتَيْقِظُ أَحَدُهُمْ مِنْ مَنَامِهِ يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِهِ الْقِيَامُ إِلَى الْوُضُوءِ. Dès qu'il se réveille de son sommeil, la première chose que son cœur accomplit, que son cœur veut faire, c'est d'aller vers les ablutions et la prière comme Allah il l'a ordonné. Il dit فَإِذَا أَدَّى فَرْضَ وَقْتِهِ, parce que vous allez voir après pour les rapprocher, il dit il se lève à Qiyam al-Layl, il ne se lève pas à l'heure du Fajr. Il se lève pour Qiyam al-Layl, là il dit il se lève pour le Fajr. Il dit فَإِذَا أَدَّى فَرْضَ وَقْتِهِ, quand il fait son obligation, اشْتَغَلَ بِالتِّلَاوَةِ, il se met à réciter le Coran, وَالْأَذْكَارِ, il fait le dhikr, إِلَى حِينٍ تَطْلُعُ الشَّمْسِ, jusqu'à ce que le soleil se lève, فَرَكَعَ الضُّحَى, il fait les 2 rak'at de Duha. Quand il parlera des Muqarraboun, il ne va pas citer le Duha. Parce que le Muqarraboun, le Duha, ils vont la faire après. Parce que le meilleur temps de Duha, c'est de le faire lorsque le soleil commence à brûler. Il dit ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. Puis il va travailler. Il fait les asbab, il يخدم. Il cherche le rizq. فإذا حضر فرض الظهر, quand l'heure du dhuhr arrive, il dit بادر إلى التطهر. Il va se précipiter à se purifier. والسعي إلى الصف الأول من المسجد. En cherchant le premier rang de la mosquée. فأدى فريضته كما أمر. Et il accomplit son devoir comme Allah lui a ordonné, en respectant les conditions, les piliers, et en respectant également l'intériorité de la prière, le khushu', le recueillement, al-muraqaba, se sentir observé par Allah Azza wa Jal. Il dit فَيَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَدْ أَثَّرَتْ فِي قَلْبِهِ. Il sort de la prière alors que celle-ci elle a impacté son cœur. وَسَائِرَ أَحْوَالِهِ, et le reste de ses affaires. تَبْدُو عَلَى صَفَحَاتِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ. La prière l'a tellement impacté, il dit, que on le voit sur son visage, sur son langage et sur ses membres. وَيَجِدُ ثَمَرَتَهَا فِي قَلْبِهِ, et il trouve son fruit dans son cœur. Subhanallah, juste quand tu prends ces paroles-là, juste quand tu prends ces paroles-là et tu te remets en pause, tu te dis comment je vais noter ma prière à moi. Est-ce que cette description, elle s'applique à ma situation? Il dit هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن. Malgré cela, et avec ceci, il préserve les sunan. فيقصدون من الوضوء أكمله. Quand ils font les ablutions, ils font la meilleure manière, c'est-à-dire 3 fois. Tout 3 fois, sauf essuyer la tête. وَمِنَ الْوَقْتِ أَوَّلَهُ. Et pour prier, ils choisissent le début du temps. وَمِنَ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ خَلْفَ ظَهْرِهِ. Et pour les ranger, ils choisissent la première rangée à droite de l'imam ou derrière lui. وَيَأْتُونَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ. Et après la prière obligatoire, ils font les adhkar qui sont légiférés. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya jalal al-ikram.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et ici les adhkar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat al-kursi, al-mu'awwidhatayn, il dit هذا دأبهم في كل فريضة. chaque فريضة c'est comme ça. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة. Quand le soleil s'apprête à se coucher, ils font les adhkar. Je me rappelle d'un frère, il y avait un homme de science qui était venu en France pour une certaine durée. Et ce frère-là, c'était quelqu'un qui était très motivé dans la science, mashallah. Il avait un excellent niveau. Et il connaissait ce cheikh. Et il a tout fait pour avoir un rendez-vous avec lui. Et le seul rendez-vous qui était disponible, c'était après l'Asr, avant le Maghreb. Et le cheikh lui a dit une parole qui l'avait marqué. Il a dit, Ya Muhammad, Wallah, inni a'taytuka anfas ma indi. Il a dit, par Allah, je viens te donner le temps le plus précieux que j'ai. Et j'aimerais vraiment que tu te rendes compte que j'ai fait un sacrifice, quoi. Que le temps le plus précieux pour moi, c'est le temps qui précède le Maghreb. C'est un temps que je réserve pour l'afkar. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Et donc, ça c'est des temps, qui connaît la valeur aujourd'hui de ces temps-là? Qui aujourd'hui connaît la valeur de ces temps-là? Le temps après le Fajr. C'est quelques minutes là, après le Fajr. Ce temps, la baraka descend. Et c'est quelques minutes avant le coucher du soleil. Qui aujourd'hui, il goûte l'ambiance spirituelle de ces moments ô combien forts. Pour que tu comprennes comment la dureté des cœurs, elle nous a éloignés de ces choses-là. Il dit, فإذا أخذوا مضاجعهم, quand ils s'apprêtent à dormir, أتوا بأذكار النوم. Il cite les adhkar avant de dormir. وهي كثيرة تبلغ نحوا من 40. Il y en a à peu près 40, il a dit. Il y en a à peu près 40. Et il en cite. Il cite par exemple lire al-Ikhlas, al-Mu'awwidhatayn, et dit suite encore, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Al-Akbar, dire Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wajjahtu wajhi ilayk, وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. Voilà, ces du'a-là, c'est une tarbiya, c'est une éducation, c'est un enseignement extrêmement riche que tu répètes quotidiennement. Également, Allahumma Rabb as-samawati as-sab' wa Rabb al-arsh al-azim, Rabbi wa Rabb kulli shay, faliq al-habbi wal-nawa, munzil at-tawrat wal-injil wal-Qur'an, a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, anta al-awwal falaysa qablaka shay, wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay, wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay, wa anta al-batin falaysa dunaka shay, iqdi anni ad-dayn. وأغنني من الفقر. À la fin, اقضي عني الدين, rembourse mes dettes. أغنني من الفقر, enrichis-moi de la pauvreté. Tu penses vraiment que quelqu'un qui dit ce dhikr quotidiennement avant de dormir, avec une présence du cœur, avec un recueillement et une confiance totale en son Seigneur, va être déçu? Il dit وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم. Il poursuit ses évocations jusqu'à s'endormir. Il dit ويذكر الله فهذا منامه عبادة. Il dit un homme comme ça, même son sommeil c'est un acte d'adoration. وزيادة له في قربه من الله. Et même en dormant, il se rapproche d'Allah, il dit.
Et là, quand il parle de sabiqoun, regardez. Il dit wa amma sabiqoun al-muqarraboun. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به. Tout d'abord, je demande pardon à Allah de décrire leur situation sans en faire partie. بل ما شممنا له رائحة. On n'a même pas senti leur odeur. ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم. Mais l'amour de ces gens-là nous pousse à vouloir connaître leur situation. Et après, il commence à dire pourquoi c'est important de connaître la situation de ces gens-là, même s'ils n'en font pas partie. Il dit il vaut mieux connaître ces gens-là sans en faire partie, plutôt que de ne pas les connaître et de ne pas en faire partie. Bien évidemment, il dit le mieux c'est de les connaître et d'en faire partie. Mais il vaut mieux quelqu'un, il est au courant ici, c'est quoi la piété, que quelqu'un ne sait pas. Aujourd'hui, tu as des gens, ils veulent quoi, franchement, tu sais quoi, je bois pas et je fume pas. Alors, t'as vu ça? T'as déjà vu des gens comme moi? Je bois pas, je fume pas. Classe, pour lui, il est, tu vois. Subhanallah. Des fois, des gens comme ça, ils ont des problèmes, ils te disent, franchement, tu vois, j'ai plein de problèmes, pourtant, franchement, je suis bien dans la religion, je fais pas les péchés et tout. Là, tu dis, il est conscient de ce qu'il dit? Je sais pas, des fois même, Wallah, des fois, des frères, ils te disent quoi? Ils te disent, franchement, frère, pourtant, Wallah, à part la cigarette, hein, mais sinon, franchement, je suis comme ça. Franchement, je suis comme ça. À part la cigarette, c'est mon seul défaut, mais je suis comme ça. Bah, Wallah, j'aimerais bien être comme toi si c'est vraiment. C'est que la cigarette. T'es sérieux? Tu sais ce que tu dis? Tu connais les implications de tes propos? Parce que ça, c'est des gens qui ne savent pas c'est quoi la piété. Ça, c'est des mecs, ils voient les pires créatures sur terre, ils se comparent et disent j'ai pas violé, je vole pas, j'ai pas tué. Franchement, je suis quelqu'un de très pieux. Ce qui ne sait pas c'est quoi les exigences de la piété. Sinon, il n'oserait pas dire ces propos-là. Donc, le fait de connaître l'attitude des rapprochés va nous donner un peu d'humilité. On va un peu redescendre sur terre et savoir qu'on a encore du travail et savoir qu'il y a encore du chemin. Parce que parfois, tu as des gens, quand ils se mettent dans la religion, ça y est, il est déjà au paradis, déjà, ils ont, tu vois, ils ont un air hautain. Tu as des frères comme ça, ils ont une certaine... Tu t'en trouves dans beaucoup de mosquées. Arrogants, hautains, ils prennent les gens de haut, dans le mépris, toute la journée en train de condamner les gens, en train de classer les gens, ouais, égaré, lui, et tu vois, lui, jamais, subhanallah, mais tu sais, subhanallah, une tranquillité dans sa tête. Yani, presque, tu as l'impression, il a l'assurance de mourir musulman. Il a l'assurance d'aller au paradis. Étrange, quand tu regardes l'état des pieux, comment ils étaient humbles, comment ils étaient craintifs, malgré que le prophète, il leur a dit, vous êtes au paradis. Omar ibn Khattab avait dit, c'est un cri, s'élance, ô habitants de la terre, vous êtes tous au paradis, sauf un homme. Omar a dit, je penserais que c'est moi, ou je redouterais que ce serait moi. Il dit, ici il y a un cri au paradis, il dit, aux habitants de la terre, vous êtes tous en enfer sauf un. Il dit, j'espérerais que c'est moi. Sauf l'état d'esprit de Omar ibn Khattab. Sauf l'humilité du cœur. L'humilité, la modestie. Donc il dit que c'est important de connaître la situation de ces gens-là pour rester toujours humble. Et peut-être que ça va te motiver à vouloir les rattraper. Et il dit, mais attention, Dieu ne pense pas qu'en ayant cette science de connaître comment sont les rapprochés, que tu es devenu un rapproché. Hayhat, hayhat. Il y a une grande différence entre celui qui connaît leur état et celui qui vit leur état. Il dit ici, tu as envie de
Il dit fasma'i al-an, wasfa al-qawm. Écoute, écoute. Je vais te décrire ces gens-là. Wa ahdir dhihnak. Appelle ton attention, qu'elle soit présente. Et subhanallah, après, il va faire une longue description que je ne vais pas m'étaler, mais il insiste énormément sur la vie de leur cœur. Que ces gens-là, en fait, ils vivent avec les noms d'Allah et les attributs d'Allah. وَجُمْلَةُ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ. Leurs cœurs sont emplis par la connaissance d'Allah. وَعُمِرَتْ بِمَحَبَّتِهِ. Leurs cœurs sont emplis par l'amour d'Allah, وَخَشْيَتِهِ, par la crainte, وَإِجْلَالِهِ, et par la glorification d'Allah. Il dit فَسَارَتِ الْمَحَبَّةُ فِي أَجْزَائِهِمْ فَلَمْ يَبْقَى فِيهَا عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا وَقَدْ دَخَلَهُ الْحُبِّ. Tellement l'amour les a habités, il dit l'amour, il a envahi leur corps en intégralité. Pas une veine où l'amour n'est pas arrivé. Pas un membre, pas une articulation qui n'a pas reçu sa dose d'amour. Ils sont tellement habités par l'amour d'Allah qu'ils ont oublié les autres. Et donc, il dit quand quelqu'un s'apprête à dormir, il dit d'ailleurs, c'est pour ça que même il parle de l'importance de dormir avec les ablutions. Et lui, il défend l'idée que l'âme, elle va se prosterner sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et toute la description qu'il a fait, qui est assez longue, où il s'étale énormément de la vie de ces gens-là, la vie de leur cœur. Comment leurs cœurs sont emplis par la spiritualité. dit وقد بدر إلى قلبي هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Donc il se lève et il prie, qiyam al-layl, c'est avant le subh, c'est pas comme les autres. Il dit yusalli, alors qu'il est plein d'humilité, il dit yara min a'zami ni'ami mahboubihi alayhi an aqamahu wa anama ghayri. Il voit que parmi les grands bienfaits qu'Allah lui a donnés, c'est qu'Allah l'a réveillé, alors que d'autres, il les a laissés en train de dormir. Il est conscient de la faveur divine. C'est pas quelqu'un qui se lève avec fierté, arrogance, comme un jour le fils d'un savant, je ne sais plus si c'est Samarqandi, je pense, et il s'est levé avec son fils pendant Qiyam al-Layl et tout, et ils étaient en voyage, un docteur et tout, et son fils il a regardé les gens, il a dit regarde papa, regarde. Il n'y en a pas un qui se lève pour faire quelques rak'at. Tous ils dorment. Il lui a dit, il vient terminer Qiyam al-Layl. Il lui a dit mon fils, si tu avais fait comme eux, ça aurait été meilleur pour toi que ce que tu viens de faire. Il lui a dit, il aurait mieux valu continuer à dormir jusqu'au Fajr plutôt que de faire Qiyam al-Layl et dire ces paroles que tu viens de dire. Tu vois? Parce que c'est du ujb, la vanité. Qu'est-ce que t'en sais? Qui a accepté? Est-ce que tu es accepté? Ma yudrik.